Hello tout le monde, donc aujourd'hui un nouveau défi pour moi qui n'est pas sportif mais plutôt mental, c'est celui de me rendre dans un supermarché. Ouah, je l'ai dit. Alors tu vas me dire oui tiens c'est bizarre parce qu'elle quand même elle voyage, elle va à droite, elle va à gauche, elle prend le train, elle prend l'avion, elle prend le bus, elle a l'habitude d'aller faire ses courses, machin et trucs et chouette, bref elle a peur de rien. Eh ben si, depuis qu'il y a ce virus-là, j'ai peur d'aller faire mes courses. Voilà, j'ai peur d'affronter la foule, de toucher à ce que d'autres ont touché. Ça me fout énormément la trouille et franchement, ça fait plusieurs fois que je repousse. Bon, enfin bref, je t'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo, ce qu'il en est. Et voilà, donc si à la fin de la vidéo, tu vois un retour de course, plus en bonus, peut-être une recette, c'est que c'est bon, j'ai réussi à aller au supermarché, voilà. Si par contre, à la fin de la vidéo, il n'y a rien, qu'il n'y a pas de retour de course, ça voudra dire que je n'ai pas pu y rentrer parce que j'aurais eu trop la trouille. Donc, voilà, affaire à suivre. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Et puis, allez, on y va, on y go, ça va pas être du gâteau, c'est-à-dire si. Hein. Oh, putain, rien que d'y penser, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure là. Bon, enfin bref, on y va, on verra bien. Allez, go! Alors là, la bonne blague, on peut dire que ça commence bien fort. La majorité des gens ne portent pas de masque et ne respectent pas la distance d'1 mètre. Bon les gens, je sais affronter les caisses, ça c'est mon bon courage. Go. Et maintenant, un petit retour de course. Donc me voilà de retour à la maison, comme tu peux le constater, je me suis changée, je me suis douchée, enfin bref, j'ai pris toutes les précautions nécessaires pour pas ramener les cochonneries à la maison, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé
de mon expérience supermarché, mon défi, est-ce que j'avais raison d'avoir peur ou pas? Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Et je pense que je vais commencer par le début parce que voilà quoi. Donc on commence par le début. Alors, est-ce que cette peur d'abord a été justifiée? Oui, elle a été justifiée dans le sens où quand je suis arrivée donc, dans le magasin, dans le supermarché, il n'y a quasiment personne qui portait un masque. Voilà, donc ça m'a énormément surprise parce que je pensais que le gouvernement avait été quand même assez clair à ce sujet. Ils avaient dit que dans les endroits, des lieux publics qui étaient essentiellement fermés, il fallait mettre un masque. Et or là, bah, il n'y avait personne qui en portait, quoi. Franchement, il n'y en avait personne. Alors non seulement il n'y a personne qui en portait, mais en plus de ça, la distance des 1 mètre n'était pas respectée. Donc, ouais, voilà. Hein. Quelque part, j'avais quand même des raisons d'avoir peur, parce que quand tu vois ça, tu te dis, mais merde, c'est si j'ai... Enfin, je sais pas. Je veux dire, moi, je mets un masque pour pas transmettre une maladie, c'est au cas où je l'ai. Et d'autre côté, t'as personne qui en met, mais alors ce qui voudrait dire que si la personne qui est là et qui parle n'a pas de masque et qu'elle a enfin, la maladie, quoi, le virus, elle peut me le transmettre. Alors, ouais, franchement, ça fait quand même assez peur et ça... Je sais pas, je comprends pas, je comprends pas les gens, je comprends pas que les gens puissent ne pas être responsables de ce genre de truc. Il y a aussi autre chose qui m'a assez choquée. Au moment où je devais rentrer dans le magasin, il y avait il y a une bestiole qui m'embête, je crois. Il y avait une voiture qui est arrivée et il y avait un père de famille avec sa petite fille qui sont sortis de la voiture et la petite elle ne voulait pas mettre de ceinture, moi elle voulait pas mettre le masque et le père de famille, plutôt que de dire à sa fille, bon bah écoute, moi je vais mettre le masque, donc prends exemple sur moi, mets-le aussi, ou alors si toi tu as pas trop envie de le mettre, tant pis, mais moi je le mets quand même. Lui non, il a dit, ah bah si tu veux pas mettre le masque, ah bah moi dans ce cas là je le mets pas de moi non plus. Et la petite elle lui a fait un petit sourire, et elle dit, bon bah d'accord, allez t'as raison, je ne le mets pas. Et du coup il est rentré dans le magasin sans son masque. Voilà, parce que la petite a dit, bah non, tu ne mets pas, donc voilà, donc il a pas mis. Enfin, je sais pas, mais attends, mais c'était papa, quoi, je veux dire, c'était à toi de montrer l'exemple à ton gosse, de se dire, attends, le corona c'est quelque chose de sérieux, quoi, c'est quelque chose de grave, de sérieux, il y a des gens qui meurent à cause de cette maladie, enfin, je sais pas, je comprends pas les gens, quoi. Je comprends pas. Donc oui, forcément, quand tu vois ce genre de choses, ta peur est justifiée quelque part parce que tu te dis, mais merde, ça se trouve, y a quelqu'un qui me l'a refilé, quoi. Quelqu'un qui portait pas le masque et qui me l'a refilé. Waouh, enfin voilà. Sinon, ouais, il y avait du gel hydroalcoolique qui était juste devant la porte du magasin. Là, idem, il y a des personnes qui sont rentrées dans le magasin sans même mettre le gel hydroalcoolique ou non. Moi, je portais des gants de protection. Ça m'a pas empêché de mettre le gel hydroalcoolique quand même quand je suis arrivée. Pourtant, les gants, je venais à peine de les mettre. Bah, ça, je sais pas, c'était instinctif, je l'ai mis, puis j'ai frotté mes gants avec le gel. Et puis bah voilà, je suis rentrée dans le magasin, j'ai fait mes courses, mais franchement, j'étais vraiment pas sereine, hein, honnêtement. Surtout quand j'ai vu que les gens portaient pas de masque, ça m'a foutu une de ces trouilles. J'ai vraiment pris sur moi et j'ai tellement pris sur moi qu'en fait, j'ai même pas vraiment regardé les prix des aliments parce que j'avais très envie de sortir. Je me dis au plus vite je fais les courses, au mieux c'est parce que je peux pas traîner dans les rayons et regarder toutes les 2 minutes le prix. Voilà. Donc je suis vraiment allée à la va-vite. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être explosé, pas explosé le budget, mais bon,
Je comptais mettre 50 euros, j'en ai mis 57. Bon, ben voilà, j'ai mis 57. Mais ben voilà, en tout cas, c'était dur, très très dur, mais alors très dur. Mais j'ai quand même réussi mon défi. Voilà, comme je te disais avant de partir, c'est un défi mental. J'ai réussi à... Je dis pas à vaincre ma peur, parce que la peur, elle est toujours là. Mais j'ai réussi à mettre un pied dans le supermarché. Malgré tout ça, quoi, voilà. Donc c'est quand même énorme pour moi. Est-ce que je vais le recommencer ou pas? Je sais pas. Ou alors je partirai vraiment beaucoup plus tôt de chez moi, parce que là il était quand même 10h et vers 10h30, 11h, il y a les gens qui commencent à arriver et ça devient un peu, ouais, un peu foutoir, quoi, on va dire. Et maintenant, une petite recette. Alors, pour ton gâteau à la banane, il faut des bananes, du beurre, des œufs, du sucre, de la farine, de la levure chimique et du sucre vanillé. On commence par couper en rondelles les bananes. On écrase les bananes avec une fourchette dans une assiette et on les laisse de côté. On mélange bien les œufs avec le sucre. Puis on rajoute la farine, le beurre, la levure et le sucre vanillé. Enfin, on incorpore la purée de banane à la préparation, puis on met au four pendant 35 minutes sur thermostat 3-4. Et on obtient un super gâteau moelleux parfumé à la banane. C'est bien. Arrête. Et maintenant, je vais t'expliquer d'où vient cette peur. Comment ça se fait que j'ai peur comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors que je suis quelqu'un qui voyage. Donc je t'en parle là, maintenant. Tu vas vite comprendre. Alors, cette peur en fait, elle remonte quand même à assez longtemps. On va dire, ouais, peut-être aller 4, 5 ans au moins, quelque chose comme ça. Comme je te disais, j'avais pas très confiance en moi. Et donc, je ne me voyais pas à ce moment-là parcourir les routes de la région PACA avec mon sac à dos.
Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, mais je n'osais pas parce que, bah voilà, le manque de confiance en moi, parce que j'avais peur, parce que j'avais peur. Et le mot peur, il était déjà présent à ce moment-là. Pourtant, j'avais voyagé hein, auparavant. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Il y a eu une case à un moment donné où j'étais peureuse de tout, ou presque, voilà. J'avais quand même travaillé sur cette peur-là, et puis bah, en faisant des petits séjours, tu vois, des petits week-ends, et après il y a eu l'Espagne, où je suis passée quand même 4 jours en Espagne, c'était très peu, mais ça m'a permis quand même de... Bon, je suis pas partie seule, hein, j'étais quand même avec une amie à moi et son frère, et d'ailleurs je suis tombée malade en Espagne. Bon, c'était pas grand chose, hein, mais c'était, comment dire, à ce moment-là, il faisait énormément froid, c'était en avril, il faisait un froid de canard, alors que la semaine d'avant, il faisait chaud et beau, et là, quand on est arrivé, c'était tout le contraire, il faisait très froid, il y avait des nuages, il avait plu, enfin bref, voilà, la totale, quoi, donc on n'avait pas prévu non plus de prendre des tonnes de lainage, du coup, on s'est retrouvés... avoir froid tout le temps. Et j'ai eu mal à la gorge et le dernier jour je suis restée à l'hôtel parce que j'avais mal à la gorge et ça allait pas. Voilà, donc tu vois que c'est la... J'allais en dire ma peur était justifiée, tu vois là aussi. Mais bon bref, il n'y a rien eu de grave, hein, pas d'hospitalisation, ni rien, mais voilà, pour se dire quoi. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu à aller à droite et un petit peu à gauche. Et puis après, je me suis enfin lancée quand je suis partie pour... quand je suis allée à Antibes avant. Voilà. Mais là pareil, je suis restée que 3 jours. Et là, en fait, j'étais plutôt bien. Voilà, j'étais plutôt bien. J'avais beaucoup moins peur. Enfin, ça allait, ça commençait, je pense, ça commençait un petit peu à aller. Et puis bien plus tard, je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est bon, il faut que tu le fasses. Tu vas partir sur les routes de la région PACA avec ton sac à dos pendant 1 mois et demi. Il faut que tu le fasses, il faut que tu arrives à vaincre cette peur. Il faut que tu arrives à reprendre confiance en toi et à te dire, oui, tu es capable de partir seule sur les routes avec un sac à dos. C'est comme ça que je me suis retrouvée pendant 1 mois et demi sur les routes de la région PACA. Ensemble, tout s'était bien passé. Et là, j'ai dit, c'est ok, c'est bon, je peux voyager, je me sens prête de voyager. Du coup, je me suis dit, c'est ok, je continue à voyager, c'est parti. Et c'est comme ça que on a pu aller... comment dire, on a pu aller qu'on a pu aller sur Paris, prendre l'avion avec mon fils, qu'on est parti là-bas. Plus tard, je suis repartie pour la Belgique, où je suis passée 1 semaine là à Bruxelles, et ça allait super bien. Pareil, après, où on est parti au Maroc pendant 3 semaines, t'imagines 3 semaines, dans un pays que je ne connaissais pas du tout, voilà, mais vraiment pas. Et j'ai pas eu peur, et tout s'est super bien passé. Et j'étais fière de moi, quoi. J'étais fière de moi et j'étais vraiment prête à repartir. J'ai dit, ça y est, c'est bon. J'ai fait la Belgique, j'ai fait le Maroc, c'est bon. Je suis prête. Je suis prête à aller ailleurs, c'est bon. Ça y est, c'est fait. J'ai enfin vaincu cette peur d'être malade, cette peur de l'agression. Enfin, j'ai vaincu tout ça, c'est bon. Je suis prête. Et puis là, là arrive le coronavirus. Et blanc, tout s'effondre. Voilà, en gros, les 4 ans que je me suis mise à vaincre cette peur qu'il m'arrive quelque chose pendant que je voyage, est revenu en 2 mois et demi, quoi. Voilà, en 2 mois et demi. D'où le fait que là, c'est vraiment un gros défi que je me suis lancée d'aller dans ce supermarché parce que j'ai clairement la frousse. Voilà, j'ai clairement la frousse. Il y a des gens, là, par exemple, qui ça y est, ils vont partir en vacances en juillet, en août. Moi, je peux pas. Je peux pas.
J'y arrive pas, rien qu'à penser de prendre l'avion, je peux pas. Je peux pas, il n'y a rien à faire. Même prendre le train, c'est clairement pas possible. Voilà, ce n'est clairement pas possible. Là, je suis invitée chez une amie samedi. Il faut que je prenne le bus pour aller jusqu'à Toulon. Mais je suis comme ça, quoi. Voilà, je suis comme ça. Et voilà, et pourtant, je sais qu'il faut que je travaille. Le problème, c'est que mon travail, je vais être surtout sur le terrain parce que ça se passe à l'extérieur où je suis à la rencontre des gens, justement. Et rien que ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur parce que je dis, mais si les gens que je croise, ils n'ont pas les masques, je fais quoi, moi? Alors, pour me rassurer, j'ai installé l'application Stop Covid. Si je croisais quelqu'un qui a le Covid, ben au moins je serai avertie et je pourrai prendre un traitement mis en place. Mais au moins je saurai que je l'ai. Et donc on me donnera quelque chose pour que je guérisse et que mon fils ne puisse pas l'avoir. Enfin, tu connais un petit peu mon état d'esprit côté mental. Et il va me falloir beaucoup de temps, je pense, avant de pouvoir revoyager. Quand on me dit ouais, voyage en France. Ça y est, moi la région PACA, j'ai fait le tour de la région PACA, hein, je ne veux pas la refaire. Surtout que là, non, je peux pas. Je te disais, je sais pas si quand j'aurai publié la vidéo, je serai toujours, ce sera toujours pareil, ou si j'aurais vaincu ma peur et que je m'éclaterai un peu plus. Mais là, en attendant, au moment où je l'enregistre, voilà quoi. Voilà. Allez, je te dis au revoir et puis à la prochaine pour une autre vidéo avec sûrement un autre défi parce qu'il y en a pas à l'appel mais presque. Allez, je te laisse, bye bye, porte-toi bien, pitou pitou.